on travaille ensemble, la médecine conventionnelle avec la médecine naturelle. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Bonjour Adiora. Bonjour. Merci d'être venu dans le studio pour nous parler. Alors qu'est-ce qu'on dit ? On dit docteur ou c'est pas vraiment Non, en Israël, c'est pas défini comme étant. Il y a des doctorats et tout, mais c'est pas défini comme étant le seul type de docteur. C'est surtout en médecine conventionnelle. D'accord. Alors vous êtes naturopathiste, naturopathe, Herbaliste clinique, ça veut dire que je pratique avec les plantes médicinales. Je crée je crée des compositions de formules de plantes adaptées à chaque patient avec les plantes qui lui correspondent en fonction de sa pathologie. Et j'envoie à un laboratoire qui est aussi une pharmacie. Et après, ils font la préparation. D'accord. Et acupuncteur. Alors, tout ce monde de la médecine naturelle, d'abord, c'est un monde qu'on connaît pas très bien, comme on en parlait un peu avant de cette émission. En plus, dans le monde, on va dire francophone, c'est un monde qui est pas du tout, pas très bien connu. On a même un peu, on est un peu beaucoup réticent. Ouais. C'est vrai, mais par contre, aux États-Unis, c'est un monde qui est de plus en plus développé. En Allemagne aussi, il y a plein de centres, même de jeûne, de détox, d'acupuncteurs. Toutes ces thérapies-là sont bien développées. Et en Israël, de plus en plus. Ouais. Les Israéliens les Israéliens sont plus réceptifs. Même à Sharet Zedek, avant je travaillais là-bas en acupuncture, ils ont un service d'acupuncture. Et la majorité des étudiants, ils font leur stage là-bas au début. On est obligé de passer par le stage à Sharet Zedek. Alors, comment on peut le définir, ce monde, le monde de la médecine naturelle ? Vous avez parlé de naturopathie, d'herbalisme. Comment on peut le définir d'une façon générale ? Alors, normalement, dans la médecine naturelle, les deux grandes branches, c'est la naturopathie, la médecine chinoise. Ouais. Moi, j'ai commencé par étudier la naturopathie. En naturopathie, ils nous ont intégré quelques notions de médecine chinoise. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce monde me passionnait et que je voulais vraiment faire les deux. Donc, j'ai fait d'abord 4 ans de naturopathie. En parallèle, j'ai essayé d'introduire certaines matières. Et j'ai appris aussi les 4 ans de médecine chinoise pour pouvoir aider au mieux mes patients. Alors, c'est quoi aussi ? Alors, vous nous rajoutez maintenant la médecine chinoise, c'est quoi encore ? Comment ? La médecine chinoise, c'est l'acupuncture, surtout. Ouais. C'est le principal outil de la médecine chinoise. Il y a aussi le diagnostic selon la langue, le pouls. Il y a aussi la pharmacopée chinoise. Et on a aussi tous les massages énergétiques, comme le tuina, la réflexologie. Ouais. Alors, quel est le profil de vos patients ? Alors, tout dépend. J'ai des enfants qui viennent parce qu'ils ont des allergies, ils ont des problèmes digestifs à répétition, ou alors ils sont intolérants au lait. Donc, les mères, elles me demandent comment est-ce qu'on fait pour remplacer, par quoi remplacer pour ne pas qu'ils aient à la fois des carences en calcium et à la fois aussi qu'ils n'aient pas un manque en protéines, parce que quand on coupe le lait, c'est souvent aussi une source de protéines. J'ai des adultes qui viennent, des femmes qui viennent avec des problèmes gynécologiques que j'aide, soit que les règles sont trop longues, trop courtes, qu'elles perdent l'ovulation, soit qu'elles ont du mal à tomber enceinte. J'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent avec des problèmes d'articulation, qu'on peut bien aider, des problèmes de dos chroniques, des gens qui viennent après un cancer, ils sont très très fatigués. Alors, il faut bien préciser que c'est pas à la place de la médecine. Non, pas du tout. C'est vraiment, on travaille ensemble, la médecine conventionnelle avec la médecine naturelle. C'est-à-dire que là, dernièrement, j'ai un patient qui m'a appelé cette semaine, il me décrivait un problème de toux, de sinus et de nez bouché, et je lui ai dit, mais t'as pas d'abord été voir un ORL ? Il m'a dit non. J'ai dit non, tu vas d'abord voir un ORL, tu viens avec un diagnostic défini et ensuite tu viens. C'est pas moi qui pose le diagnostic. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on a des maladies qui sont chroniques, des maladies qui reviennent souvent après avoir été voir le médecin, qui vous a donné bien entendu tous les médicaments qu'il fallait, que vous avez fait toutes les analyses, donc il y a cette possibilité de cette médecine naturelle, que ce soit avec les herbes, que ce soit avec la médecine chinoise, il y a cette possibilité qui existe. Oui, maintenant même parfois, donc soit une personne elle a déjà commencé un traitement, donc moi je vais pas lui enlever son traitement. Je pense au cas de par exemple l'hypothyroïde ou les personnes qui sont sous antidépresseurs. Au début, je vais donner en même temps des plantes. Alors c'est des plantes qu'on trouve pas dans les magasins bio, c'est pas des formules toutes faites, c'est des formules très fortes que en tant qu'herbaliste j'ai le droit d'envoyer à un laboratoire. Et là, je vais leur adapter une formule qui est adaptée à eux. Et petit à petit, en fait, même dans le cas de l'hypertension ou quoi, c'est le médecin qui va dire bon, on peut se permettre de baisser, on peut se permettre. Et ils vont baisser jusqu'à même parfois retirer même leurs médicaments. Mais c'est pas moi qui prends cette responsabilité-là de leur supprimer tous leurs médicaments-là. Et on fait ça petit à petit. Et ceux qui n'ont pas encore commencé, alors on commence, on se laisse 3 mois et on voit comment est-ce que ça réagit.
Alors, vous êtes, vous, installé à Jérusalem. De quelle manière vous travaillez? Vous avez un cabinet? Oui. Mhm. J'ai un cabinet privé sur Jérusalem. Je reçois des patients là-bas. Alors, peut-être une question auparavant. Est-ce que c'est reconnu au niveau des Coupot Rolim? Alors, au niveau des Coupot Rolim, il y a ce qu'on appelle les Coupot Rolim de Refoua Mashlima. On peut travailler là-bas. Et là, donc, du coup, il y a la Meouchedet, il y a la Clalit, Maccabi surtout. C'est vraiment la coupa qui est le plus développée au niveau des médecines naturelles. Mais là, par contre, il faut travailler là-bas à leurs horaires à eux. Et parfois, c'est un peu difficile parce qu'ils ne laissent pas beaucoup de temps avec chaque patient. C'est pas comme quand un patient il vient en privé. Moi, je travaille en privé. Mes patients, ils reçoivent en RZER des bitourim pratim. D'accord, Donc, si on a des assurances privées. Voilà, des assurances privées, ils se font rembourser une partie du traitement. D'accord. Donc, vous avez un cabinet à Jérusalem, à Beit Vegan. Oui. Et donc, en fait, vous recevez des patients comme un docteur. Exact, oui. Oui, seulement il y a des choses, on va aller voir le médecin Bien sûr, conventionnel. bien sûr. Et alors, vous avez mis aussi, vous avez fait, depuis le coronavirus, on fait beaucoup de choses en Zoom. Vous avez des groupes. Alors, c'était des groupes qui existaient avant? Alors, ça existait avant. J'ai toujours fait ces ateliers de naturopathie en pratique. Je le faisais donc en hébreu et en français dans différents quartiers. Quand les gens m'appelaient chez eux à la Moison, ils réunissaient un groupe et je donnais des conférences là-dessus. À chaque fois, on me demandait des thèmes différents. Et avec le corona, j'ai décidé donc de moi choisir les thèmes et des thèmes que je pense qui intéressent tout le monde. Et là, j'ai développé par Zoom, ce qui a permis aussi aux gens de France de pouvoir y participer. D'accord. Alors, quels sont les thèmes, par exemple, les derniers thèmes que vous avez évoqués, ou peut-être les thèmes que vous allez évoquer dans les prochaines semaines? Ce sera peut-être aussi intéressant, peut-être que des personnes veulent se joindre à vous. Alors, soit les gens me demandent des thèmes qui les intéressent particulièrement quand ils créent un groupe sur place à Jérusalem et je m'adapte, soit en général, les thèmes, ce sont toujours les mêmes quand c'est à distance. Après, à chaque fois, je rajoute des éléments, je change un peu. S'il y a des personnes qui ont déjà fait, qui veulent se joindre, je modifie. Je fais sur tout ce qui est, on entend de nos jours beaucoup parler du lien entre la nourriture et le cancer. Est-ce que c'est vrai? C'est quoi le lien entre les deux? Quels sont les aliments qui peuvent s'avérer être cancérigènes? Comment s'en éloigner? Je parle aussi de tout le lien de la nutrition avec de nombreuses inflammations chroniques. À quoi est-ce lié? Quels sont les aliments qui réveillent ces inflammations-là dans le corps? Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Le pH. Je parle aussi donc comment parvenir. On veut commencer à rendre sa maison saine, mais on n'a aucune idée par quoi commencer. Ça veut dire quoi, rendre sa maison saine? Au niveau de la nutrition? Au niveau de la nutrition, au niveau des ustensiles qu'on va utiliser dans sa cuisine, tous ces niveaux-là. Vraiment, par quoi commencer? Et là, je dirige les gens, je les aide, étape par étape, comment commencer, par quoi remplacer, quoi donner aux enfants, par quoi remplacer la nutrition chez les enfants, comment le rendre le tout appétissant. Ouais. Alors, est-ce que on va pas parler on parlait aussi, je suppose que ces groupes ont un coût sont pas gratuits, ont de l'argent, mais est-ce que d'une façon générale, si on veut, comme vous nous le dites, rendre sa maison saine, avoir une autre nutrition, est-ce que ça coûte cher? Alors, je vais vous dire, on a tendance à penser que c'est vrai que, par exemple, de manger sainement, d'acheter de la crème d'amande, du poisson, c'est plus cher que de manger pas sainement. C'est faux parce que finalement, quand on mange sainement, on mange pas tous les junk food, on mange pas les bislis, les bombas, les gâteaux achetés. On fait plutôt des gâteaux soi-même fait maison. Il y a beaucoup de choses qu'on supprime qui coûtent aussi cher. Donc finalement, l'un dans l'autre, non. Ce qui est cher, c'est pour les gens qui sont entre les deux, qui veulent manger sainement et qui veulent garder aussi tous les aliments qui proviennent de l'industrie agroalimentaire. Alors pour eux, oui, ça devient cher. Mais ceux qui choisissent de manger sainement, tout en se faisant plaisir aussi, on peut faire des recettes gourmets et saines. Pour eux, non, finalement, ils s'en sortent. Ils suppriment tout le reste. Très bien. Donc, plein de choses à apprendre avec vous. Donc, alors, vous avez un site internet. On va d'abord parler de ce site internet. C'est donc www.natural-clinique.coil. Non, www.natural-clinic. D'accord, nous en anglais, COIL. Et donc, on mettra toutes les manières, tous les renseignements dans le pitch qui accompagnera cette émission. Si on veut vous contacter, si on veut savoir quels sont les prochains groupes Zoom que vous faites, les conférences, etc., on trouvera tout dans le site. Tout dans le site internet, ouais. D'accord. Il y a aussi des petits PIM, des petits conseils?
à donner. Il y a beaucoup de conseils. Non, dans le site. Dans le site où il y a pas mal d'articles sur différents sujets. Donc on peut avoir aussi des recettes, des choses comme ça. Très bien. En tout cas, merci Lyra d'être venue nous parler de ce sujet passionnant. On va vous souhaiter bonne chance et bonne continuation à bientôt merci sur beaucoup. Studio Qualita. Alors la suite. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM.